Je supplierai à notre bien-aimé le frère Brice pour élever encore sa voix pour prier pour la parole de Dieu. Amen. Père éternel de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, Père, pour ces moments. Père, que tu as préparé, Seigneur, d'avance, oh mon Dieu, mon roi. Père, nous venons encore, Seigneur, devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Nous prions encore, Dieu de grâce, Père, que tu donnes encore, oh Seigneur, Père éternel, Seigneur, nous instruire encore, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, c'est toi encore, Seigneur, qui nous instruit. C'est toi seul, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, qui nous corrige. C'est toi seul, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, Père, qui nous amène, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, à produire, Seigneur, Père, les bonnes œuvres, oh Seigneur, Père, que tu attends de nous, Seigneur. Père, Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous te prions encore, Seigneur, Père, que tu conduises encore, Seigneur, tes serviteurs, au Dieu de grâce, Père éternel, Seigneur. Que ce ne soit pas, au Dieu de grâce, Seigneur, Père, selon leur propre voix, Seigneur, selon leur propre cœur, Seigneur, Père, qu'ils parleront, Seigneur, Père, mais que ce soit inspiré par ton esprit, Seigneur, que ce soit inspiré par toi-même, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, Père, en soit édifié, Seigneur, afin que ton peuple, au Dieu de grâce, Seigneur, Père, soit encore nettoyé, Seigneur, afin que ton peuple, au Dieu de grâce, Seigneur, Père, soit encore, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, instruit dans tes voies afin de marcher, au Seigneur, Père, selon ta volonté, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci encore, au Dieu de grâce, Seigneur Père, pour tout ce que tu feras, Seigneur Père, durant, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce partage. De tout ce que tu feras, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, durant, oh Seigneur Père, cette instruction, oh mon Dieu, mon roi, durant cet enseignement, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père, je bénis ton nom encore, Seigneur Père, parce que je sais que tu es grand, Seigneur Père, tu es au-dessus de tout, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oui, Seigneur, ta grandeur nous échappe, oh Dieu de grâce, Seigneur. C'est toi la sagesse même, la connaissance même, oh Dieu de grâce, Père. Je prie donc, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu déverses encore, oh Dieu de grâce, Seigneur Père, cette connaissance-là, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, à tes enfants, oh Seigneur Père éternel, Seigneur. Cette sagesse, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, à tes enfants, oh Père éternel, Seigneur. En toute sagesse, intelligence spirituelle, oh Seigneur, comme le dit ta parole, oh Père, afin que, Seigneur, nous marchions, Seigneur Père, non point selon nos œuvres, non point selon notre volonté, Seigneur, mais que ce soit selon ta volonté, oh Père. Je bénis ton nom et je te rends grâce, Père, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance, la gloire, l'action de grâce, la justice, la force, l'amour, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous sommes persuadés que tu nous sanctifies encore et que tu nous accompagneras encore, Seigneur, dans tes merveilles, ô Seigneur. Béni sois-tu, Papa, pour ton œuvre, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez encore bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu. Sollet alle gesegnet im Namen Jesus. Nous voulons continuer toujours dans la lancée que nous avons commencé les semaines passées. Wir wollen weiterfahren in dem, was wir schon gelernt haben die Woche vorher. Le Seigneur nous a parlé de la marche par la foi. Der Herr hat mit uns geredet, wie man im Glauben kann wandeln. Mais ça, c'était plus à la veillée. Das ist mehr in der Nachtgebet gewesen. Et Dieu a utilisé son serviteur, le pasteur Hilaire, pour parler du combat de la foi. Und der Herr hat sein Diener Papa Hilaire gebraucht, mit uns reden, wie man kämpft im Glauben. Pour montrer comment on devait courir et remporter le prix et que le prix, c'était l'Église qui remporte. Wie man rennen so, dass man den Siegeskranz reinholt. Le Seigneur nous a accompagnés davantage à le faire avec le pasteur Jean-Marie. Und der Herr hat uns geholfen. Mit Pastor Jean-Marie sind wir auch in das Thema rein. Lorsqu'il nous a parlé maintenant de la qualité de notre foi. Und hat zu uns geredet von der Qualität von unserem Glauben. L'expérience de la foi. Die Erfahrung vom Glauben. Qui va donner de la qualité à notre marche et à notre foi, bien évidemment. Also unsere Qualität vom Glauben und die Erfahrung, die wir werden machen auf dem Weg. Qui va bâtir notre marche avec le Seigneur. Und das wird unsere Glaube stark machen, kräftigen. On comprend donc par tout le chemin que le Seigneur nous fait passer là depuis avec ses messages. So wir verstehen, dass durch all die Predigten, die der Herr uns führt, que lorsqu'on reçoit la foi par la parole de Dieu, wenn wir den Glauben empfangen durch Gottes Wort, elle est bâtie et construite dans
cette obéissance. Sie wird durch Gehorsam gefestigt. Par tout ce que nous traversons. Durch all dem, was wir durchgehen im Leben. Et ce matin, donc, je veux nous parler de l'obéissance par la foi, ou bien l'obéissance de la foi, l'obéissance dans le Seigneur qui se fait automatiquement par la foi. Und heute will ich über das Thema reden, dass wir gehorsam sind durch den Glauben. Parce qu'on ne peut pas parler de marche avec le Seigneur sans parler d'obéissance, parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons être obéissants. Amen. So, wir können nicht vom Glaubenswandel reden, ohne darüber zu reden, dass wir gehorsam sein in dem Wandel. Donc si je dis, je suis enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. So, wenn ich sage, ich bin Kind Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Que Dieu est devenu mon Père. Und dass Gott mein Vater geworden ist. Et il a fait de moi son fils. Und ich bin sein Sohn. Automatiquement, une relation d'obéissance s'établit. Dann kommt automatisch der Gehorsam wird müssen stattfinden. Donc tout ce que nous avons partagé là, c'est pour nous ramener et pour nous introduire à ce que je partage à l'obéissance. So alles, was wir jetzt werden zusammen anschauen, sollte uns wirklich dazu bringen, dass wir gehorsam sind am Herrn gegenüber. Parce que ce qui prouve que c'est ton père, ce qui prouve que quelqu'un c'est son père, c'est qu'il obéit à ce parent-là. Amen. So was wirklich zeigt, dass das dein Vater ist, ist, dass du ihm gehorsam bist. Parce qu'un enfant reconnaît qu'il s'identifie à ce papa. Il sort de lui. Weil ein Kind tut sich mit dem identifizieren, dass das ist mein Vater, ich bin ihm gehorsam. Donc voilà pourquoi ce qu'on a partagé la dernière fois par le pasteur Jean-Marie est tellement important. Und darum ist das, was wir letzte Woche gehört haben von Pastor Jean-Marie, ist so wichtig. Parce que de notre foi va dépendre, de notre obéissance va dépendre de la qualité de notre foi. So, weil unser Gehorsam wird, die Qualität von unserem Gehorsam wird sich definieren, wie fest wir glauben. Quelqu'un peut appeler Jean-Pierre, s'il vous plaît, parce qu'il ne parvient pas à se connecter. Donc, la qualité, l'expérience de notre foi, le combat qu'on fait dans la foi là, va travailler notre obéissance au Seigneur. Alléluia. Pardon, il faut encore dire ça. L'expérience et la qualité de la foi que ça va produire chez nous va former l'obéissance. Wie wir glauben, also die Qualität von unserem Glauben wird dazu machen, dass wir gehorsam sind. Et pourquoi le Seigneur veut qu'on soit obéissant? Warum will der Herr, dass wir gehorsam sind? Comme je dis, parce que nous sommes des enfants. Wie gesagt, weil wir Kinder sind, nous avons besoin de montrer notre affiliation avec le Père par l'obéissance. Wir müssen unsere also dass wir zusammengehören, wir können mit dem zeigen, indem wir ihm gehorsam sind. Amen. Et l'obéissance doit être vue des autres dehors. Und das wird gesehen von den Leuten draussen. Et c'est ça qui va maintenant faire que la foi se répand. Parce qu'on va voir que Dieu est vraiment le Père, parce qu'ils sont obéissants à ce Dieu. Und das wird machen, dass auch andere können glauben, weil sie werden sehen, dass Gott unser Vater ist. Parce que les gens ne voient pas la foi physiquement. Weil die Leute sehen ja den Glauben nicht, mit dem blutigen Auge. C'est les œuvres de la foi qu'on va produire qui vont montrer que on est vraiment en train de marcher avec ce Dieu. Es ist Werk von dem Glauben, wo sie werden sehen. Und dann werden sie wissen, die sind wirklich gläubig. Amen. C'est l'obéissance donc qui va manifester cette foi. Das heißt, der Gehorsam wird zeigen, dass sie wird unseren Glauben manifestieren. Au travers de cette obéissance, c'est là où Dieu attire plusieurs. C'est pourquoi la foi se transmet par l'obéissance. Und darum tut der Glaube, wir können Glauben nur weitergeben, indem wir gehorsam sind.
Amen. Alléluia. Je répète encore. La foi se transmet par l'obéissance. Ich muss es nochmal sagen, Glaube können wir nur weitergeben, wenn wir gehorsam sind. La foi influence les autres tout par l'obéissance. Der Glaube tut andere Leute beeinflussen, wenn sie unsere Disziplin oder unsere Gehorsam sind. On a parlé d'Abraham. Wir haben von Abraham geredet. La parole, on a lu dans Hébreux 11. Dieu lui a dit, quitte ta maison, là, ton pays. Va vers le pays, je vais te montrer. Wir haben ja gehört, hat es geheißen zu Abraham, gang weg, komm raus aus deinem Land, gang weg von deinem Land. Abraham n'est pas sorti là-bas seulement seul, il est sorti avec sa famille, avec son épouse. Alléluia. Und Abraham hat seine Frau und seine Familie mitgenommen. Donc l'obéissance qu'il a produit a eu un effet sur son épouse. Das heißt, sein Gehorsam hat auch einen Einfluss gehabt auf seine Frau. Voilà pourquoi dans la maison, si nous-mêmes ne sommes pas obéissants au Seigneur, nos enfants ne peuvent pas voir la foi. Amen. Und darum, wenn wir selber nicht Gott gehorsam sind, können unsere Kinder nicht sehen, dass wir Glauben haben. Ils vont voir une foi qui n'est pas réelle, une foi hypocrite. Sie werden einen Glauben sehen, der geheuchelt ist. Ils vont voir des personnes qui parlent et qui même ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Sie werden sehen, dass wir Leute sind, die Sachen sagen, aber selber nicht praktizieren. Pareil par ceux qui nous entourent, au travail, dans nos familles. Und genau das Gleiche ist auch für die mit uns arbeiten oder andere Kollegen. On dit beaucoup, on a la foi, mais ils voient qu'il n'y a pas l'obéissance par la foi. L'obéissance de la foi. Amen. Wir sagen vielmals, ich glaube, ich bin Christ oder ich bin Gottes Kind, aber sie sehen nicht, dass wir gehorsam sind. Lisons encore, comme il dit, Hébreux 8, là, Hébreux 11, verset 8. Hebräer 8. Il est dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéit, je lis dans la Martin, obéit pour aller en la terre qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Je les lis, maman. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, 8. Verset 8. Also, ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn, als Gott ihm befahl, in einem Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte. Verließ er seine Heimat, dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Amen. Donc la foi authentique produit l'obéissance. So, das heißt, der Glaube, der wahrhaftige Glaube macht, dass wir gehorsam sind. Et Amen. l'obéissance se fait par les épreuves qu'on a autour de nous, par les difficultés qu'on traverse. Und wir werden durch Kampf müssen gehen und müssen trotzdem gehorsam bleiben. Dieu a dit quelque chose, on a reçu sa parole. Gott hat etwas gesagt, wir haben das Wort empfangen. Ensuite, il veut l'obéissance. Abraham ne savait pas où il partait, bien dans le Seigneur. Ça, c'est terrible. Wir haben gerade gelesen, Abraham hat nicht einmal gewusst, wo er hin muss. Mais il a obéi. Aber er ist trotzdem gehorsam gewesen. On voit maintenant que ça entraîne quelque chose. C'est qu'il s'entraîne à ce qu'il communique cela à ses enfants. Und er tut das seinen Kindern weitergeben. Au point, il va demeurer dans les tentes avec Isaac et Jacob qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Alléluia. Amen. Und er hat in Zelten gewohnt mit seinem Sohn, mit seinen Söhnen und seiner Frau. Parce qu'il voyait Abraham, son modèle de foi dans l'obéissance. Und seine Söhne haben von dem gleichen Glauben haben sie auch benefiziert, weil sie haben ja gesehen, dass ihr Vater ihnen das vorgelebt hat. On les présente maintenant comme des héritiers
avec lui de la même promesse, alors qu'il n'était pas là. Und man tut sie, im Gottes Wort tut man sie auflisten als die wie ins Testament hineingenommen worden sind, weil sie mit ihrem Vater gelebt haben. Bien-aimés dans le Seigneur, Meine Liebe, l'obéissance est fondamentale pour que les autres, nos enfants, ceux qui nous entourent, qu'ils puissent être touchés par l'évangile. der Gehorsam an Gott ist so, das kann man nicht umgehen, damit die mit uns sind, können auch mit Gott oder mit dem Glauben wie infiziert werden. Parce que ce n'est pas l'obéissance qui vont voir que notre foi est authentique. Und weil es ist nur durch den Gehorsam, wo sie werden merken, unser Glaube ist wahrhaftig. Car comment on peut dire qu'on croit en Dieu, on croit en un Dieu qui a des règles, qui a des prescriptions, mais on ne suit pas ces prescriptions. Weil wie kannst du sagen, du glaubst an einen Gott, du weißt, er hat Richtlinien, der sagt dir, was du musst machen, und du machst es nicht und sagst, du glaubst an den Gott. Das geht gar nicht. Ça produira très peu de fruits au travers de ceux qui sont autour de nous. Und das wird keine Frucht bringen oder ganz wenig Frucht für die uns umgehen. Alors que dans les œuvres, dans l'exacte qu'on produit, si c'est l'obéissance par la foi, il y aura quelque chose qui va se dégager. Aber hankerum, wenn wir gehorsam sind, dann wird etwas von dem Glauben auf andere überfallen. Amen. Abraham a communiqué par l'obéissance toutes ces révélations qu'avait le Dieu à sa descendance. Abraham hat, weil ja gehorsam ist, hat an seine Kinder können das weitergeben, was geglaubt hat. Il a témoigné auprès de ses enfants qu'il est parti, il ne savait pas où il partait. Il obéissait seulement. Hat seinen Kindern weitergehen und sagen, ich bin Gott einfach gehorsam gewesen. Ich habe nicht gewusst, wo er mich anführt, aber ich bin gehorsam gewesen. Il a témoigné qu'il demeurait comme un étranger sur la terre. Hat ihnen gezeigt, oder sie haben es miterlebt, dass auf der Erde wie ein Fremder gelebt hat. Er hat in Zelt gelebt. Qui lui avait été promise. Obwohl das Land ist ihm ja versprochen worden. Comme si ne lui appartenait pas. Und er hat auf dem Land trotzdem gelebt, wie wenn es ihm nicht gehört. Alors qu'il avait beaucoup de richesses, il pouvait s'accaparer des choses. Es hat viele Reichtümer auf dem Land. Er könnte sich das alles unter den Nagel reissen. Il a témoigné par cette obéissance qu'il attendait une autre cité. Und er hat durch sein Gehorsam gezeigt, dass er auf etwas Besseres wartet. Et il a donc communiqué cette soumission, Und cette obéissance à Dieu par son obéissance. Il a, autant pour moi, il a donc cette soumission à Dieu, il a donc produit, il a donc communiqué cela aux enfants. Hat durch sein Gehorsam ist Gott, hat sich Gott untergestellt und hat das können so seinen Kindern vermitteln. C'est pourquoi Jésus qui dit que il fait ce qu'il voit faire son père. Und darum sage ich, seine Kinder, Abraham, seine Kinder haben gemacht, was sie von ihrem Vater gesehen haben. Jésus qui dit que son père travaille, lui aussi travaille. Jesus hat gesagt, mein Vater schafft und ich schaffe auch. Vous comprenez qu'un enfant ne peut que produire ce qu'il voit au père. Also damit können die verstehen, dass ein Kind kann nur das produzieren, was er sieht, sein Vater machen. Vous comprenez pourquoi l'obéissance qu'on va produire au travers de nos œuvres, l'obéissance à Dieu, va d'une certaine façon toucher notre environnement. Und darum können die verstehen, dass wenn wir gehorsam sind, dass unser Gehorsam wird die uns sind, berühren. Amen. Donc, il sera difficile de montrer le chemin de la foi à un enfant dans la maison quand lui-même voit qu'on n'est pas obéissant à Dieu. Und darum ist es so schwierig, einem Kind zu zeigen, was Gehorsam ist, wenn wir selber nicht gehorsam sind. Quand nous-mêmes on vit dans le désordre. Wenn wir selber in Unordnung leben. Je ne peux pas dire à mon enfant que, voilà, Dieu est bon, il faut vraiment avoir l'amour de la prière et toutes ces choses. Quand lui-même voit, je ne prie pas, je ne lis pas la Bible.
Wenn ich selber nicht Bibel lese, ich selber nicht bete, kann ich nicht zu meinem Sohn sagen, weißt du, musst beten, du sollst Bibel lesen, du sollst dies und das. Je ne peux pas lui dire de m'obéir, de demeurer dans l'obéissance aux instructions que je lui donne. Quand lui-même voit tous les jours que je transgresse les commandements de Dieu, c'est impossible. Ich kann ihm nicht sagen, du musst Gott gehorsam sein oder du musst mir gehorsam sein, wenn er selber sieht, dass ich Gott ja gar nicht gehorsam bin. Il en est de même avec mes collègues au travail. Und genau das Gleiche ist auch mit meinen Arbeitskollegen. Je ne peux pas lui dire de marcher dans la crainte de Dieu. Ich kann ihnen nicht sagen, oh, ich muss Gottesfurcht haben. Quand ils voient comment je ne suis pas obéissant à ce Dieu que je dis, je suis dans toutes les médisances qu'il y a, je suis dans tous les coups foireux. Wenn sie sehen, dass ich selber auch überall mitmache, wo schlechte Sachen gemacht werden. Quand ils voient que je suis attaché à l'amour de l'argent. Wenn sie sehen, dass ich Geld mehr liebe wie alles andere. Il y aura donc un décalage entre la foi que je prétends avoir et l'obéissance que je suis censé manifester. Und das wird machen, dass sie werden sehen, dass es so einen großen Unterschied hat zwischen das, was ich sage, dass ich glaube, und das, was ich wirklich mache. Voilà pourquoi on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, toi et ta maison, vous serez sauvés. Und darum heißt, glaub an Jesus Christus und du und dein Haus werdet erlöst werden. On voit donc toujours dans la parole de Dieu que la foi d'une seule personne a introduit le salut dans toute la maison. So, wir sehen, dass der Glaube von einer Person, der Glaube von der ganzen Haus tut, anstiften. Pourquoi? Parce que cette personne marchait dans l'obéissance. Alléluia. Weil die Person ist im Gehorsam gewandelt. Amen. Paul le dit au centenier romain, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, toi et ta maison, vous serez sauvés. Paulus hat zum Römer gesagt, glaub an Jesus Christus und du und das ganze Haus werdet erlöst sein. Et on voit comment le salut là s'est manifesté. Il s'est manifesté comment? Und wir sehen, wie der Glaube sich manifestiert hat. Wie hat sich da manifestiert? On va le lire dans la parole, bien évidemment, le Seigneur. Merci Seigneur. Actes chapitre 16. Wir möchten das lesen in Apostelgeschichte. Actes chapitre 16. Apostelgeschichte 16. À partir du verset 31. Vom Vers 31. Il dit, parce qu'il a répondu au centenier, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Au verset 32. Il lui annonçait la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient en sa maison. Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Et les ayant amenés en sa maison, il les servit à manger et se réjouit parce qu'avec toute sa maison, ils avaient cru en Dieu. Fais-le, maman. Amen. Jusqu'au 34. Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden, ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que chacun d'eux dans ta maison croit. On a dit, toi, crois. Man hat nicht gesagt, dass jeder in dem Haus soll glauben, sondern man hat zu ihm gesagt, zu dem Wächter, du glaubst.
Ça ne va pas seulement te toucher toi, ça va toucher toute ta maison. Wenn du glaubst, dann wird es die ganze Haushalt berühren. Pourquoi? Wieso? Parce que tu vas croire et tu vas produire l'obéissance à la foi. Weil du wirst glauben und du wirst gehorsam sein. Il n'a pas dit non, ça s'arrête à moi, dites-moi. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'a pas dit dites-moi, pour moi c'est bon. Allez, rentrez à la maison, rentrez ou partez. Hat nicht gesagt, okay, ich glaube, es ist gut, gönnt, ihr könnt gehen. Il a ramené ces personnes, il a ramené ces serviteurs de Dieu dans sa maison. Hat die Leute, also der Paulus und der Silas, hat zu sich heimgenommen, damit Il a obéi, il a cru à la parole. Hat geglaubt und ist gehorsam gewesen. Si tu crois il croit à la parole qui était dit, il faut l'obéissance, il faut qu'il l'amène à sa maison, sinon ils vont croire comment? Weil ja glaubt hat, hat die Leute müssen zu sich heimnehmen, weil wie hätten sie sonst könnten glauben? Il n'a pas dit, oh vraiment, Seigneur, tu connais dans ma maison, les gens sont tellement rebelles, les gens, ils vont te tuer là-bas. Parmi même les gens qui t'ont fouetté là, il y avait même un de mes oncles là, c'était lui-même qui a fouetté le plus. Hein? Hat nicht gesagt, weißt, meine Leute, die sind alle so rebellisch und müssen gar nicht kommen, weil sogar ein von dem Haus hat auch mitgemacht beim Auspeitschen. Donc, quand il a cru, weil, wo geglaubt hat, il a ramené à sa maison et toute la maison a reçu la parole et toute la maison a cru. Alléluia. Wo der Wächter geglaubt hat, hat die Männer Gottes zu sich heimgenommen und dann hat sie das ganze Haus auch geglaubt. Cette parole de Paul lui a donné, s'est accomplie littéralement à l'instant. Au moment où il a reçu la parole, ça s'est appliqué dans toute sa maison. Das heißt, wenn geglaubt hat, der Wächter, ist er gerade gehorsam gewesen und das hat sich ausgewirkt auf sein ganzes Haushalt. Parce qu'il il a obéi, il les a ramenés à sa maison et ils ont écouté l'évangile jusqu'à la fin. Il voulait leur salut. Il n'a pas douté un seul instant. Il a produit l'obéissance. Il n'a pas regardé à ce qu'on pouvait lui dire dans la maison. Il n'a pas regardé à ce qu'on pouvait dire contre l'évangile. Weil glaubt hat, ist gehorsam gewesen. Es ist ihm egal gewesen, was andere über ihn werden denken oder was andere werden denken, dass jetzt und sein Haus werden glauben. L'obéissance par la foi. Gehorsam durch den Glauben. L'obéissance de la foi. Glaube, Gehorsam am Glauben. L'obéissance produite par la foi, parce qu'on a mis de confiance au Seigneur. Gehorsam, wo durch den Glauben gestärkt wird. Faire en sorte que le salut se répande au travers de nous. Das wird machen, dass andere auch werden glauben und gerettet werden. Faire en sorte que la foi se transmet au travers de notre obéissance. Das wird machen, dass der Glaube wie überspringt auf andere. Weil wir la foi vient de ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Weil der Glaube kommt von dem, was wir hören. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Und das, was wir hören, kommt von Gottes Wort. Il fallait que ce soit lui qui soit l'instrument pour que ses frères écoutent cette parole et soient sauvés. Il fallait qu'il obéisse. Damit seine Familie gerettet wird, hat der Wächter müssen glauben und er müssen gehorsam sein. C'était le déclencheur pour le salut des autres. Ist wie der Auslöser für den Glauben von seiner Familie. Donc, on ne va pas dire non, c'est mon pasteur qui va venir prier dans ma maison afin que mes frères soient sauvés. Ce n'est pas comme ça. Wir können nicht sagen, ich sage meinem Pastor, dass er zu mir heimkommt und predigen und dann werden meine Familie errettet werden. Paul et Silas devaient apporter l'évangile au travers de la foi, au travers de l'obéissance de ces centeniers, de ces geôliers. Paulus und Silas und Paulus haben dem Wächter predigt und hat dann geglaubt und ist gehorsam gewesen. Donc on voyait que lui-même il était transformé parce qu'il venait d'entendre. Wir sehen da, dass selber auch wie sagt man das, ist verwandelt worden durch das Wort, das gehört hat. Aujourd'hui, les gens veulent amener les frères et sœurs. Je vais inviter mon frère à l'église, je vais inviter vraiment à l'église. Mais toi-même, il vit avec toi tous les jours, il voit que ta vie est en désaccord avec l'évangile.
Heute sagen wir, ich will meinen Bruder einladen für die Kirche, aber die Bruder, der lebt mit dir und sieht, dass du gar nicht einmal verwandelt bist durch Voilà Gott. pourquoi il ne vient pas à l'église. Und darum will er nicht in die Kirche kommen. Et même quand il vient à l'église, il rigole, il dit que ça c'est un pharisien. À la maison, on sait comment il se comporte. Il vient ici, il danse comme ça. À la maison, là, c'est autre chose. Hein? Und auch wenn er mitkommt, sagt er zu sich selber, der typische Pharisäer, weil daheim sehe ich ja, wie er lebt. Und da tut er tanzen, wie wenn er so eine Heilige war. Il n'a pas dit à Paul, on va aller chercher ma famille, je vais les amener à l'église. Der Wächter hat nicht gesagt, ich kann meine Familie in die Kirche bringen. Il a ramené l'église dans sa maison. Alléluia. Hat die Kirche in sein Haus gebracht. Parce qu'il obéissait et produisait des fruits qui sont conformes à l'évangile. Donc, c'est dans la maison qu'il faut inviter les gens chez toi. Chez toi, là, il faut inviter les serviteurs de Dieu dans la maison parce que tu marches dans la foi. On va voir cette foi dans ta maison. C'est là où tes frères vont te sauver au nom de Jésus. Wenn du willst, dass deine Leute auch errettet werden, musst du die Pastoren zu dir heim einladen, weil du musst in dem Gehorsam leben und deine Brüder werden das sehen und durch das werden sie gerettet werden. C'est dans ton travail que tu dois apporter l'église parce que tu es le corps de l'église, tu es une partie de l'église. C'est-à-dire que tu es un membre du corps. Donc c'est dans ton travail qu'on doit voir cette parole de Paul et Silas qui se manifeste dans l'obéissance avant qu'ils soient touchés. Wenn du zum Beispiel ein Kind Gottes bist, dann muss man das auf deiner Arbeitsstelle, muss man das können feststellen. Die Leute, du bist schon wie ein Teil von dieser Kirche und der Teil ist in der Arbeit und die Leute werden das sehen durch die Gehorsam und dann werden sie zum Glauben kommen. C'est dans ta maison que tu dois montrer ça à ton mari, l'obéissance par la foi, que ton mari doit connaître Dieu. Ton pasteur et tout ce qui te rapporte dans les serviteurs de Dieu, Paul et Silas, qui te communiquent la foi, la parole, c'est pour que tu produis cela dans ta maison auprès de ton mari, pas l'inverse. Das alles, was du hörst in der Kirche oder in der Gemeinde, das müsstest du durch Gehorsam daheim können vorleben, damit die Mann, der zum Beispiel nicht glaubt, kann zum Glauben kommen. Donc, ce n'est pas ton mari qui doit te suivre à l'église, c'est l'église qui doit suivre ton mari dans ta maison. Es ist nicht die Mann, die muss mit dir in die Kirche kommen, sondern es ist die Kirche, die mit dir muss heimkommen, damit die Mann errettet werden. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'obéissance par la foi. Warum? Weil du wandelst im Gehorsam durch den Glauben. Ton mari qui ne connaît pas Dieu va voir l'obéissance, va voir les fruits, va voir les œuvres du Seigneur au travers de toi et il sera convaincu, il va croire au nom de Jésus. Amen. Und die Mann, die nicht gläubig ist, der wird sehen, durch den Gehorsam, wo du hast an Gott und sein Wort, und er wird dann sich auch bekehren. Il en est de même pour la femme qui n'obéit pas. Le mari va venir, il va produire les fruits du Seigneur. Il va produire l'œuvre de Dieu par l'obéissance. Il va montrer la consécration à Dieu. Il va obéir par toutes les épreuves, par toutes les difficultés qu'il traverse dans son foyer. Et c'est là où on va voir la foi être transmise. Amen. Und genau das Gleiche ist auch umgekehrt für die Frau, die nicht glaubt. Du Mann, wenn du gläubig bist, dann solltest du durch die Glaube, also durch den Gehorsam an Gottes Wort, sollte deine Frau sehen, dass du anders bist und den Glauben auch können empfangen. Also. Dieu nous s'est toujours servi d'une personne qui obéit pour conduire les autres à l'obéissance. Gott gebraucht eine Person, die gehorsam sind, um alle anderen auch dazu zu bringen, ihm zu glauben. Donc quelqu'un qui paye le prix. So jemand, der den Preis zahlt. Par les difficultés qu'il va traverser, qui bâtissent l'espérance de sa foi et la qualité de sa foi. Durch die Schwierigkeiten, wo er wird durchgehen, das wird die Qualität von seinem Glauben ausmachen. Donc voilà pourquoi ce que vous allez voir, vous voyez avec le geôlier là, quand Dieu nous montre une seule fois, ça ne veut pas dire que dans ta marche, ça sera une seule fois, avec un clin d'œil. C'est une épreuve, c'est une figure spirituelle. Das ist, also ich will nicht meinen, wenn Gott uns etwas einmal aufzeigt, dass das zum Beispiel bei dir nur einmal, du wirst durch viele Sachen müssen durchgehen und das wird die Glaube festigen. Mais ce n'est pas eux que Dieu a premièrement parlé. C'est pas eux.
Ces personnes qui viennent autour de toi, c'est so pas eux que tu as Kamera vraiment parlé, anmachen. c'est à toi. Sehen Sie die nicht? Ja. Nein, ich habe es nicht gemacht. Du musst nochmal drauf drücken. Ja. Jetzt kommen alle die Leute. C'est pas Wir eux sind que jetzt tu alle as dabei. parlé, ces personnes qui viennent autour de toi. Pardon, je t'ai pas entendu. Je dis, c'est pas eux que Dieu a premièrement parlé. Ceux qui viennent autour de toi, c'est à toi que Dieu a parlé. Wenn Gott zu dir redet, dann hören ja die anderen, die um dich sind, nicht, was Gott zu dir gesagt hat. Donc, ce n'est pas facile qu'ils comprennent ce qu'ils disent et qu'ils suivent ce que tu es en train de dire. Und es ist nicht einfach, dass sie einfach dir nachfolgen. Donc, Dieu a parlé d'abord aux geôliers. Also Gott hat zuerst zu dem Geôlier, Le gardien de la prison. okay, zu dem Wächter geredet im Gefängnis, ja. Après, il a pris toute la famille. Und dann hat er zu der ganzen Familie geredet. Dieu a parlé d'abord à Abraham. Gott hat zuerst zu Abraham geredet. Après, il a pris son épouse. Après, il a pris ses enfants et son petit-fils. Und dann hat er seine Kinder und seine Kinder von seinen Kindern Parce geredet. qu'il a été dans l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Weil gehorsam war. Dieu a parlé seulement à Noé. Gott hat zu Noah geredet. Vous imaginez le travail que Noé a dû faire pour que ses enfants mariés et puissent le suivre. Dieu ne les a pas parlé à eux. Könnt ihr vorstellen, Gott hat ja nur zum Noah geredet. Aber was der Noah hat müssen machen, damit seine Söhne und die Frauen von seinen Söhnen mit Noé a obéi. Noé a obéi. Noah ist gehorsam gewesen. Dans cette obéissance, dans cette crainte de Dieu. In der Gottesfurcht Il a pu transmettre hat er können weitergeben. la parole de Dieu à ses enfants. Gottes Wort hat er können seiner Familie weitergeben. La foi à ses enfants. Der Glaube an Qui ont entendu la même parole que lui. Und sie haben dann gehört, das Gleiche, was der Noah gehört hat. Par son obéissance. Weil er gehorsam war. Et non parce qu'on leur a dit directement, c'est comme Noé. Oui, je témoigne que ce que j'ai dit à Noé là, c'est vrai. Nicht, weil sie es direkt von Gott gehört haben, sondern der Noah hat es direkt von Gott gehört und er hat es ihnen weitergegeben durch sein Gehorsam. On voit donc que l'obéissance est liée à la consécration. So, wir sehen, dass der Gehorsam macht, dass wir uns dem Gott hingehen. On revient sur notre Hébreu chapitre 11. On va lire par rapport à nous au verset 7. Wir lesen im Hebräer 5. Hébreu chapitre 11 toujours. On va arriver sur Hébreu 5 d'un moment à l'autre. Hébreu chapitre 11 ou 7. Je venais de parler de Noé, on va seulement juste le relire. Okay. Chapitre 11, verset 7. Je lis. Par la foi, Noé étant divinement averti des choses qui ne se voyaient point encore, craignit et bâtit l'arche pour la conservation de sa famille. Je m'arrête là-bas. Tu as lu seulement le 7, papa. Oui, le 7, je m'arrête au niveau de la famille parce qu'il dit qu'on reste au niveau de la famille, de l'obéissance qui produit le salut qui se répand dans la famille. Okay. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein... Amen. Donc, Noé, ne voyant pas ces choses, il craignait, il a bâti. Oh, vous savez qu'il ne peut pas bâtir ça seul. Wir wissen ja, Noah hat niemals die Arche allein bauen. On nous fait comprendre que sa famille a été jointe. Da will man, dass wir verstehen, dass seine Familie mit ihm das gebaut hat. Parce que la preuve de ce qu'il avait cru à Dieu, c'était l'obéissance, donc de bâtir. Und dass sie glaubt haben an Gott, ist, weil sie gehorsam sind. La preuve que toi et moi, comme je dis, nous sommes enfants de Dieu, que nous avons cru au Seigneur, c'est l'obéissance à ses recommandations. Und darum, wenn wir sagen, wir sind gläubig oder wir glauben an Gott, müssen wir das durch unseren Gehorsam sehen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus qui dit que celui qui m'aime garde mes paroles.
Und darum hat Jesus gesagt, der, der mich liebt, der bewahrt mein Wort. On voit donc que l'obéissance, par l'obéissance, plusieurs peuvent être conduits à l'obéissance, et par la désobéissance, plusieurs peuvent tomber à la désobéissance. Und so wir sehen, dass wenn man glaubt und gehorsam ist, können viele zum Glauben geführt werden. Und wenn man sagt, man glaubt und man ist ungehorsam, können viele auch abfallen vom Glauben. C'est ça qui est montré avec Adam et le Seigneur Jésus-Christ. La désobéissance d'Adam, le péché d'Adam, vous voyez que ça nous a communiqué tous le péché. Et l'obéissance de Christ, plusieurs aussi sont sauvés. Alléluia. Amen. Und darum sehen wir, dass wegen, weil der Adam nicht gehorsam war, sind wir alle von der Sünde beeinflusst worden. Und weil Jesus Christus aber gehorsam war, sind wir alle, oder sind viele gläubig geworden und gehorsam geworden. Amen. Donc, un des éléments puissants que le Seigneur veut que nous manifestons, c'est l'obéissance par la foi. Qu'on obéit malgré les difficultés, malgré les problèmes. Amen. So, eine ganz machtige Waffe, die der Herr will, dass wir gebrauchen, ist, dass wir gehorsam sind. Und weil das zeigt, egal durch was für Schwierigkeiten wir durchgehen, dass wir seine Kinder sind. C'est comme ça que nos familles seront en train de nous voir en train de bâtir l'arche. Und so werden unsere Familien sehen, dass wir die Arche bauen. Parce que l'arche se bâtit par l'obéissance. Weil die Arche ist nur gebaut durch den Gehorsam. Et ils vont venir donc se joindre à cette obéissance. Alléluia. Und sie werden dann dazukommen. Mais c'est nous qui devons payer le prix. Alléluia. Aber wir müssen zuerst den Preis zahlen. Amen. Parce que c'est nous qui avons reçu la lumière. Weil wir sind die zuerst das Licht empfangen C'est haben. nous qui sommes la lumière. Wir sind das Licht. C'est celui qui est la lumière qui sait où il transporte la lampe pour l'amener où il n'y a pas la lumière. Und wenn du das Licht hast, dann tust du ja das Licht dort anbringen, damit dort Licht ankommt. Et la lampe qui est transportée, il n'y a pas la lumière, c'est l'obéissance. Und die Lampe, die wir tragen, das ist unser Gehorsam. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'on ne peut pas dire qu'on croit seulement au Seigneur Jésus-Christ, ça nous concerne. Comme les gens disent, je m'en fous, moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, moi, ça me va, et puis le reste, je peux, même s'il ne me jugez pas, je peux vivre comme je veux. C'est entre moi et Dieu. Non, c'est pas comme ça. Amen. Und darum können wir nicht sagen, ja, ich habe an Jesus geglaubt und mir ist mir eigentlich scheißegal, ich mache, ich lebe, wie ich will. Niemand von euch kann mich verurteilen. Ich habe geglaubt. Ton obéissance est importante pour le salut de plusieurs. Die Gehorsam ist wichtig, damit auch andere zum Glauben finden. Parce que ce n'est pas ton obéissance que tu vas produire les bonnes œuvres du Père qui proviennent de la lumière. Und es ist durch die Gehorsam, dass du die guten Werke wirst produzieren und das wird dann machen, dass andere das Licht auch sehen. Et accomplir ce que le Seigneur dit, que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Und dann wird es so sein, wie es in der Bibel steht, dass eures Licht wird gesehen von den Leuten und sie werden bezeugen, dass ihr Gottes Kinder sind. Et comme je dis, ce n'est pas le fait que ton enfant est né de toi qui prouve qu'il est ton enfant. C'est l'obéissance qu'il te doit qui prouve qu'il est ton enfant. Und darum habe ich gesagt, dass dein Kind von dir kommt, zeigt noch nicht, dass dein Kind ist, sondern dass dir gehorsam ist. Das zeigt, dass wirklich dein Kind ist. Romains chapitre 5 nous dit donc, pour qu'on voie bien la relation entre la désobéissance et l'obéissance, qui est liée à Jésus-Christ. Amen. Und damit wir den Unterschied sehen zwischen Gehorsam und Ungehorsam sein, lesen wir im Römer. Romains chapitre 5 du verset 18 au verset 19. On peut lire la parole. Römer 5. Si le pasteur est là, il peut lire le 18 à 19, s'il vous plaît. Romains chapitre 5, verset 18
à 19. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous, s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Tu peux lire, maman, s'il te plaît, en allemand? Oui, Elliot will lire. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que le péché a entraîné que tous, même les gens qui n'étaient pas concernés, ça les a contaminés. Und haben Sie gesehen, dass die Sünde von einer Person hat gemacht, dass alle unter die Rede gekommen sind. Et Dieu nous fait comprendre que la justice de Dieu aussi, Und Gott will, dass wir verstehen, dass seine Gerechtigkeit par l'obéissance d'un seul, wird machen, dass, oder hat gemacht, dass durch, weil einer gerecht sie ist est aussi répandue sur tous les hommes. Ist es auch wieder auf alle Menschen gekommen. Können Oh, alle nous Menschen marchons, Christ est là. Gerechtigkeit haben. Nous marchons pour suivre les traces de Christ qui est le modèle. Und wir laufen, zum Jesus nachzufolgen, wo unser Modell ist. Donc si l'obéissance est formée en nous, de même la justice qui est manifestée en lui là, se manifeste en nous pour que plusieurs obéissent et connaissent la vérité. Und wenn wir gehorsam sind, dann wird die Gerechtigkeit, wo in ihm ist, wird sich manifestieren in uns und viele werden glauben. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas dire que ah, je m'en fous, c'est ma vie, Dieu lui connaît mon cœur, c'est lui qui me juge. C'est pas possible, on ne peut plus parler ce langage. Und verstehen, darum kann man nicht sagen, ja, ich habe geglaubt, es ist mir scheißegal, ich lebe, wie ich will. Parce qu'on devient des artisans et des instruments entre les mains de Dieu pour que l'obéissance, la justification, le salut soit manifesté autour de nous, manifesté au travers de nous. Amen. Weil wir werden Instrument, wo durch uns, durch unser Gehorsam wird Gottes Wort manifestiert in uns. Oder Et on voit la même chose avec le péché. Und wir sehen es mit der Sünde. Si tu grandis dans ta maison, tu communiques le péché à tes enfants, la vie de péché, la vie de désordre. Il ne faut pas t'étonner qu'eux-mêmes produisent cette vie de péché, cette vie de désordre. Parce qu'on a reçu ça d'Adam. C'est normal. Und wir sehen ja, weil, wie wir das auch, also die Sünde auch vom Adam bekommen haben, wenn wir so leben in unseren Häusern in der Sünde, dann werden unsere Kinder auch mehr in der Sünde wachsen können. Mais si tu grandis dans ta maison, tu crois dans le Seigneur, dans l'obéissance, c'est aussi comme ça qu'au travers de toi, le Seigneur rappelle que plusieurs aussi seront rendus justes parce que tu es une même plante avec Jésus. Genau gleich, wenn du wachst im Gehorsam an Jesus Christus, werden auch viele errettet werden durch den Gehorsam, wo du hast an Jesus. Vous comprenez bien aimé, donc l'obéissance là n'est pas facile. Und ich verstehe, das Gehorsam an Jesus ist nicht einfach. C'est pourquoi on parle de l'obéissance par la foi. Und darum heißt Gehorsam durch Glaube. C'est pourquoi on parle des épreuves pour former la qualité de notre foi, de l'expérience. Und darum heißt das, in Schwierigkeiten wird unser Gehorsam testet und dann können wir wachsen im Glauben. Donc l'obéissance est formée par les difficultés, par les situations qu'on traverse, bien aimé dans le Seigneur. Das heißt, Schwierigkeiten, die wir im Leben werden erfahren, wird unser Gehorsam testen und wenn wir durch die Tests kommen, werden wir stärker sein im Glauben. Ça, c'est pour répondre à la question de ceux qui disent, mais comment est-ce qu'on va être obéissant? Das ist zum können antworten an denen, die sagen, wie können wir gehorsam sein? On est obéissant donc par les épreuves que nous allons traverser. Hébreux 5, maintenant on va lire Hébreux 5.
Hebräer 5. Also wir sind durch das, was wir durchgehen im Leben, werden wir Gehorsam erlernen, durch die Schwierigkeiten vom Leben. Du verset 7 au verset 9. Le pasteur, il est peut lire, s'il vous plaît. Oui. Hébreu. Hébreu, ça aime ça. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'amour d'un salut éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux lire, maman. Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Amen. Alléluia. Amen. On voit qu'il a souffert. Wir sehen, dass gelitten hat. L'obéissance par la foi, ça n'exclut pas la souffrance, les difficultés. Wenn wir gehorsam sind im Glauben, heißt das nicht, dass wir nicht leiden müssen. On nous dit qu'on doit suivre le pas de Christ. Man sagt uns, wir müssen in Fußstapfen von Jesus Il treten. n'y a aucun péché en lui. Hein? Hat nicht einmal gesündigt. Mais regardez comment on le décrit. Aber schaut mal, wie er hier beschrieben wird. Et c'est comme ça que nous devons être. Und genau so müssen wir auch sein. L'obéissance est produite et manifestée dans les difficultés, dans ce qu'on traverse. Und der Gehorsam wird sich zeigen durch die Schwierigkeit und durch den Leid, wo wir durchgehen müssen im Leben. Par la famille qui ne connaît pas le Seigneur qui n'écoute pas l'évangile. Zum Beispiel durch eine Familie, die Jesus nicht kennt und wo nicht Jesus gehorsam ist. Par les enfants qui ne se soumettent pas forcément au Seigneur. Durch Kinder, die nicht Jesus nachfolgen oder glauben. Par les collègues qui blasphèment le nom du Seigneur. Durch Kollegen, die zum Beispiel die Glauben abmachen. Par les difficultés qu'on peut traverser dans notre vie de quotidien avec tous les problèmes qu'on peut avoir. Durch die Schwierigkeiten, die wir können haben in unserem jeden Tag leben oder in unserem Alltag. La souffrance du fait qu'on est rejeté pour le Seigneur, qu'on vit ces difficultés. Die Leiden, die wir haben und weil wir manchmal auch, dass wir uns abweisen wegen unserem Glauben. Forme l'obéissance à nous. Das wird der Gehorsam in uns formen. Et là, on voit les larmes des prières et des supplications. Und dort wird man sehen, dass wir im Gebet dass uns Tränen kommen und dass wir Gott werden bitten im Glauben. Donc, on comprend que notre foi doit passer par un fourneau avec du feu, des difficultés. So, das heißt, unser Glaube, der muss durch einen Ofen, einen brennenden Ofen gehen. Et dans ce fourneau-là, ce que Dieu veut produire, c'est l'obéissance totale. Und was Gott durch den Ofen will erzeugen, ist, dass wir gehorsam sind zu 100%. Dans ce fourneau-là, on est consacré à Dieu, on est beaucoup dans la prière, on supplie, on se remet à Dieu. On sait que c'est lui qui peut délivrer nos familles de la mort. On sait que c'est lui qui peut nous délivrer de la mort. On sait que c'est lui qui peut nous délivrer de l'incrédulité. Und weil wir wissen, dass nur ist der, wo
dass nur er kann uns erlösen vom Tod und unsere Familie kann erlösen. Und wir sind im Gebet und wir bitten ihn das. Et par cette obéissance, oh bien-aimé dans le Seigneur, und durch den Gehorsam, meine Liebe, est devenu l'auteur du salut pour ceux qui croient à la foi seulement. Non, pour ceux qui lui obéissent. Und Jesus Christus ist da, wenn wir an ihm glauben und gehorsam sind, wird uns erlösen. Ja. Donc, s'il n'y a pas l'obéissance, on ne parle pas du salut éternel. So, wenn wir nicht gehorsam sind, dann können wir nicht vom ewigen Leben reden. Amen. Je répète encore, si nous nous disons que nous n'obéissons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Ich möchte es nochmal sagen, wenn wir nicht gehorsam sind, das heißt, dass wir nicht errettet sind. La foi doit produire l'obéissance. C'est ça qui prouve que Christ est l'auteur du salut éternel. On dit de ceux qui lui obéissent. Der Glaube muss den Gehorsam in uns bewirken. Und une foi qui conduit toujours à la désobéissance, c'est une foi qui n'est pas agréable à Dieu et Dieu n'en veut pas du tout. Amen. Ein Glaube, wo nicht in dir den Gehorsam auslöst, ist ein Fake-Glaube und das will Gott nicht. Parce que la foi qui produit l'obéissance, ce n'est pas seulement pour notre salut éternel comme on a vu en Jésus-Christ, mais c'est aussi pour que les autres au travers de nous connaissent le Seigneur. Weil der Glaube in dir müsste ja bewirken, dass auch andere können zum Glauben kommen. Das kann nicht sein, dass du Glauben hast nur für dich allein. C'est pourquoi Jules va préciser que, on va pas le lire, hein, Jules va préciser effectivement que il faut se souvenir de la foi qui nous a été transmise. Hein, une fois pour toutes. Mais elle est transmise comment? Par l'obéissance. C'est parce qu'on voit l'obéissance. La foi se transmettait, la parole de Dieu est donnée de façon audible. Elle est surtout donnée par l'obéissance que nous avons du Seigneur. Und darum können wir auch im Jude lesen, dass der Glaube kommt durch Gehorsam. Es ist nicht nur, man glaubt und dann ist alles gut, sondern durch den Glauben ist man gehorsam und dann können auch andere zum Glauben kommen. Et Paul rappelait dans Romains chapitre 1, je crois verset 5, qu'il a été appelé à conduire les gentils par l'obéissance par la foi, l'obéissance de la foi. Und wir sehen, dass Paulus sagt im Römerbrief 1, dass hat die Nichtgläubigen zum Glauben können bringen durch Gehorsam. Une foi qui ne produit pas chez nous l'obéissance, c'est-à-dire une consécration à l'obéissance, on désire obéir, on désire écouter ce que Dieu dit pour lui obéir, il y a un problème. Glaube, wo dich nicht dazu bringt, dass du gehorsam willst sein oder dass du suchst, Gott gehorsam zu sein, das ist ein Problem. Parce qu'on a dit là que le salut est éternel à ceux qui l'obéissent, hein, et parce que Dieu veut qu'au travers de l'obéissance d'un seul, plusieurs aussi connaissent le Seigneur. Erstens, weil es ja heisst, weil du gehorsam wirst du errettet sein. Und zweitens auch, weil andere auch zum Glauben werden kommen, weil du gehorsam bist. Donc, dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons des instruments, pas seulement des instruments qu'on peut jeter, mais des instruments par l'obéissance. Comme ça aussi, on est sauvé éternellement. Alléluia. Und darum will Gott, dass wir Instrumente sind, wo nicht nur glauben, sondern auch durch den Glauben sind wir gehorsam und andere können auch so zum Glauben kommen. Étant donné que le temps nous est imparti, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais lire un dernier passage. Ich möchte noch ein Bibelvers lesen. Qui va encadrer cette obéissance et que Dieu attend que nous soyons dans cet état. Und, on va lire Romains chapitre 16. Römer 16. Du verset pour lire le contexte, on va lire du verset 17 au verset 19. Ok, vers 17 bis 19. Oui, Romains 16, 17 à 19. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur,
mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne le bien et purs à ce qui concerne le mal. Amen. Alléluia. Amen. Fais lire en allemand, s'il te plaît. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, muss ich euch noch vor Leuten warnen, die eure Gemeinde spalten und durcheinander bringen. Sie verbreiten eine andere Lehre und widersprechen dem, was ihr gelernt habt. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben, denn sie dienen nicht Christus, unseren Herrn. Es geht ihnen nur um die Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche und Begierden. Mit schönen Worten und Schmeicheleien verführen sie ihre arglosen Zuhörer. Amen. Alléluia. Amen. On dit que contrairement à ceux qui avaient pour Dieu le ventre et qui perdaient les gens dans l'évangile terrestre du ventre, Also wir sagen da, dass im Gegensatz zu dir, wo nur ihres eigenen Wohlbefinden suchen, et ils séduisaient les cœurs simples, les cœurs fragiles, und sie haben die Herzen einfach ganz einfach einnehmen. on dit pour nous, mon frère, pour toi, ma soeur, Für dich, mein Bruder, für dich, meine Schwester, votre obéissance est connue de tous. Alléluia. unsere Gehorsam müssen alle kennen. C'est un sujet de réjouissance. Also Paulus ist da stolz gewesen auf die Römer, weil sie sind am Gott gehorsam gewesen oder am Herr Jesus gehorsam gewesen. Que notre obéissance au Seigneur par la foi Und durch den Glauben sollte unser Gehorsam soit connu de tous au milieu des saints, und unsere Gehorsam sollten alle kennen. au milieu des païens, au milieu de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Und auch die Gott nicht kennen, die sollten sehen, wie gehorsam wir sind, Gott gegenüber. Amen. Dans les difficultés qu'on traverse, Auch in den Schwierigkeiten, wo wir durchgehen müssen. dans les bons moments, In den guten Momenten von unserem Leben. afin qu'on soit des instruments pour que plusieurs obéissent, Damit wir Instrument werden, damit auch andere gehorsam werden. et que le nom du Seigneur soit glorifié. Und damit der Name von unserem Gott erhoben wird. Soyez encore abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wir sollen alle gesegnet sein im Namen Jesus. Au nom de Amen. Jésus, Amen. 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 Le temps est parti vite. On a pris le temps. Mais je laisserai juste 2 minutes à Papa Hilaire pour nous dire un mot. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour ce message, je dirais le message du temps. Ich danke dem Herrn für das Wort von dieser Zeit, wo wir drin sind. Et comme les Anglais le disent, no comments. Und wie die Englischsprechenden sagen, ich habe kein Kommentar. Que celui qui a l'oreille Der, der Ohren hat, écoute ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. der soll Amen. hören, was der Geist vom Herrn zu seiner Kirche oder seiner Gemeinde sagt. Amen. Amen. Amen.